Mince, je filmais mon hôtel et en plus je tombe sur le gérant, je voulais lui demander, la station-service, que j'ai un pneu dégonflé, donc en espérant que ce soit pas crevé. Mais au moins regonflé pour voir s'il se dégonfle, ça veut dire que ce serait crevé, ce serait dommage. Mais voilà, le petit quartier, il est vraiment populaire, il est sympa. J'ai même les chevaux et un âne à côté. Il y en a plusieurs à la base. Ah bah voilà. Non, non, c'est vraiment cool, hein. Mais c'est un peu touristique, hein. On pourrait penser que non, mais c'est quand même une petite succession d'hôtels bon marché, je pense. Bon bah là, c'est pas du voyeurisme, c'est que je viens de voir le tuk-tuk se planter devant moi sans aucune raison. Donc c'est pas hyper rassurant quand même. Tu te dis putain, tu montes avec lui là et en fait il passe devant moi parce que je sortais de regonfler mon pneu. Donc j'allais à 2 à l'heure et il passe devant moi, il fait 50 mètres normalement. Et là il part à droite et il se plante, il prend le trottoir et il finit sur le tuk-tuk sur le côté, quoi, la vitre éclatée. Donc ouais, trop bizarre. Trop bizarre. Bon, ça va, il y a plein de gens, hein, parce que j'ai envie de dire, je me suis arrêté direct, mais bon, après, je sais pas quoi faire de plus. Mais j'ai pas trop compris. Bon, il a l'air d'aller bien, hein, mais j'ai pas trop compris pourquoi, comment il peut se planter comme ça, quoi. Ça veut dire que tu montes avec lui, à tout moment, ils peuvent tomber, quoi. Donc aujourd'hui, accident de tuk-tuk devant moi. Hier, accident de calèche avec une voiture. Ça venait juste de se faire, puisqu'ils étaient, le petit de la calèche était en train de gueuler sur l'automobiliste, hein, 2 Égyptiens, hein. Bon, ça fait un petit remake de la Turquie où on avait loué la bagnole et je crois qu'on avait 20 minutes après, on avait vu un bon accident quand même, hein. Donc faut rester vigilant. Pourtant il y a peu de circulation, il n'y a rien. Puis bon là ça le prouve qu'il est carrément tombé tout seul, quoi. Bon, c'est ouais, bizarre. Bon, la vallée des reines n'a pas l'air d'avoir le même succès que la vallée des rois. Donc c'est vraiment pour les épouses, les reines, les princesses. Donc apparemment Néfertari, apparemment, une des plus célèbres, et la femme de Ramsès II. J'ai pas trop étudié le truc, hein. Là, j'ai pas vu de photos, donc ça sera la surprise. Bon, dommage, j'étais tout seul, bon allez, voilà faire. J'aurais dû profiter, il y a tellement personne que je pensais être tranquille, mais il y a 3 Allemands qui arrivent. Alors c'est vraiment ultra bien conservé, hein, les tombeaux des reines, des princesses, là il n'y a pas photo, et en plus ça risque d'être le cas maintenant avec les glaces devant. Donc c'est très beau, moins spectaculaire parce que c'est plus bas plafond, mais ça reste très beau. Donc c'est car. Bon, j'ai craqué, je voulais quand même faire du bateau et c'est 10 balles. 10 balles le tour de bateau. Je dis moi je te paye 10 balles, il n'y a pas de souci. Même si c'est qu'une demi-heure, je veux juste aller sur le Nil, faire un tour de bateau. Et normalement, tu vas accueillir plein de gens, je suis tout seul, donc j'ai pas envie de faire le crevard à demander moins. Déjà je fais un tour de bateau à 10 € sur le Nil, avec vue sur les temples, fin de journée, moi ça me va très très bien. Donc c'est parti, ça va me faire marrer. Mais il est énorme le bateau. Il est gigantesque. et je suis hello. Et je suis tout seul, c'est trop drôle. Bon bah c'est exactement ce que je voulais. Un truc pas trop prévu, j'ai envie de faire un tour de bateau. Et ça se fait comme ça, et c'est très très bien. Un petit tour sur le Nil. Bah là c'est bien sûr Karnak, les temples de Karnak. Enfin c'est tellement énorme, il n'y a pas tout. Le Mountain Palace qu'on voit là-bas, il tenait à me le dire. Ah, le Winter Palace, j'avais compris, le Mountain Palace, ça y est, je suis. Ah mais c'est cool, c'est trop bien. Hypogée tombeau de
Sénéfer. Sa momie a été trouvée ici même. Sénéfer odinitaire de Toutmose IV. Et c'est la mieux conservée de la vallée des Nobles. Alors Reckmir, j'aime beaucoup, je ne m'y attendais pas parce qu'on parlait que de Sénéfer. Et en fait, une petite anecdote. Ouais, j'ai pris le temple de Séti Ier là, parce que j'ai oublié de le citer. Donc Séti Ier, ce que je viens de faire, et le colosse avec le colosse malheureusement tombé de Ramsès II. Et en fait, j'ai pris donc 3 tickets différents. Il m'en a donné 6 en fait, j'ai 2 tickets de chaque. Donc rien ne m'empêche de visiter ça. C'était chouette, hein. Moi j'ai vraiment adoré. Je suis pas revenu sur Reckmir. Hein. Reckmir, j'ai autant aimé que Sénéfer. Ouais, je suis obligé d'immortaliser. On va mettre zoom arrière. Je suis vraiment aux anges, hein. Je voulais faire une journée tranquille. Je me suis dit, je prends 3 trucs différents. Voilà, je suis subjugué. Hein. Déjà, les 2 tombes, c'était vraiment sympa dans la vallée des Nobles, qui est juste en face en fait. Hein. La vallée des Nobles, c'est juste derrière. Tout est à proximité. Et là, je suis à Ramesséum avec le colosse de Ramsès II. Malheureusement tombé parce que, on va aller le voir. Malheureusement tombé parce que sinon, ça rendrait encore plus majestueux le spot. Il est juste gigantesque. Hein. Savoir que déjà, elles sont gigantesques, toutes les statues. Alors lui, ça devait être quelque chose, quoi. Et puis on est tranquille hein, dans ce coin-là. Hein. C'est quand même loin de la foule parce que là, ça y est, il est 9h passées. Et j'aime bien cette facilité en fait. Hein. C'est à côté de toute façon des hôtels, hein, même c'est à côté du Nil, hein, de la West Bank, la côté ouest. Et tout est simple en fait, c'est juste à côté. Les entrées sont pas chères. Franchement, c'est donné. Hein, là, c'est carrément. Je crois que c'est 200. C'est à peine 3 euros. Non, c'est 120 même là l'entrée. Je crois que c'est 2 euros. Ça devait être 120 aussi avant. Et voilà. Enfin, c'est somptueux. Hein. Je sais pas ce que ça va donner le temple de Séti, mais alors si c'est très beau, ça sera une matinée de vainqueur. Donc là c'est intéressant parce que je regardais un dessin et je me dis ça, j'ai l'impression que c'est encore, enfin qu'au fin 18e c'était mieux conservé, qu'il y avait plus de trucs que maintenant, donc ça n'a pas été restauré, ça a dû retomber un petit peu entre temps. Non, c'est quasiment l'inverse, puisque en fait, si on replonge 60 ans avant, voilà l'illustration, en 1738, en fait, c'était bien défoncé, quoi. Donc en fait, au 18e, donc je pense que 60 ans de travaux, et voilà ce que ça a donné. Et en fait, depuis, là c'est plus nickel que maintenant, donc je pense que depuis, ça a connu séisme ou autre, érosion et compagnie. Donc là, c'est le temple de Séti Ier, hein, le père de Ramsès II, le grand-père de Ramsès III. Le lieu, il est dédié à Osiris, dieu de la résurrection. Et Marie est frère d'Isis. Voilà, ce temple est bien sûr dédié à Séti, mais aussi à Osiris. Encore une fois, vallée des Nobles derrière. Et puis Ramesséum qui était juste à côté. On a un petit peu de falafel à l'arrache, je sais pas ce que ça va donner. On verra. Bon, je vous donnerai des nouvelles. Il y a pas mal de saveurs, c'est pas mal. Hein. C'est assez mixte, hein. Il y avait une petite salade là, encore là, des œufs, des frites. Je sais pas ce que c'est ça comme végétal. Oignons, pois chiches, lentilles, et super bon, des falafels, un délice.